nous nous sommes accordés, comme vous avez pu le constater, un quart d'heure tourangeau pour permettre à chacune et chacun d'entre vous, tranquillement et sans stress particulier, de rejoindre la salle. Nous voilà réunis, mes chers collègues, dans le cadre de nos journées professionnelles nationales 32e du nom. Au nom de toute l'équipe de notre association régionale qui a travaillé à l'organisation de cette manifestation, je vous souhaite la bienvenue en région Centre-Val-de-Loire, bienvenue à Tours, ville de la région qui a été choisie pour le millésime 2015 de nos travaux et de nos échanges. Ce rendez-vous annuel, à l'invitation de notre association nationale, est devenu un événement de notre calendrier et votre présence en est l'expression première. Notre association régionale, modeste par ses moyens, mais dynamique par ses membres, s'est engagée avec détermination pour la réussite de votre séjour, pour qu'il soit utile et agréable. Merci à tous mes collègues directeurs de leur soutien sans réserve et qu'ils me permettent de citer tout particulièrement Nathalie Bertin et sa collaboratrice Lydie Fichepin pour leur appui sur place. Permettez-moi aussi, pour la réussite de ces journées professionnelles, d'adresser tous nos remerciements au niveau régional au président du Conseil régional, M. François Bonneau, et à la direction régionale de la Caisse des dépôts et consignations qui, à notre niveau régional, nous ont apporté un soutien précieux pour ces manifestations. En entrant dans le centre de ce congrès, vous avez pu voir dans le hall un premier aperçu de l'activité des ESH de notre région qui interviennent dans les 6 départements qui la composent. Ce sont ainsi 13 ESH qui, avec 1100 collaborateurs, ont rempli en 2014 leur mission de service d'intérêt général que leur a conféré la loi par la proximité des habitants et des élus et par leur activité pour le logement social. Quelques chiffres doivent être rappelés. Rassurez-vous, je ne ferai pas une litanie de listes, mais cela mérite d'être affiché car il marque notre engagement dans l'habitat des ménages et l'activité économique au plan de notre région. Il y a un mot qu'on ne met peut-être pas souvent en avance qui caractérise notre action, l'investissement. Investissement social pour répondre à ce besoin fondamental et prioritaire des ménages d'avoir un toit à la mesure de leurs ressources et donc de l'effort qu'ils peuvent consacrer à leur charge de logement. En 2014, au cours de l'année écoulée, nous avons enregistré 20 000 dossiers de demande de logement auxquels nous avons répondu par 7 000 attributions. À titre de référence, pour ceux qui connaissent la région, ce chiffre des attributions correspond au nombre de résidences principales d'une ville comme Montargis. C'est vous dire que nous sommes peut-être la première entreprise de déménagement du département. Au titre de la réponse aux demandes de logement, je veux souligner aussi l'importance que nos organismes ont pris dans le droit au logement opposable. Au cours de l'année écoulée, quelques 300 dossiers ont été déclarés recevables et ont nécessité la prise en compte dans nos attributions que j'évoquais plus haut. Une particularité dans notre région qu'il faudra bien expliquer, c'est que 50% de ces demandes proviennent du seul département d'Eure-et-Loir. Je laisse certainement aux autorités publiques le soin de nous expliquer cette, je dirais, caractéristique concernant l'Eure-et-Loir. Ces chiffres, dans notre région, masquent des situations de zones détendues et également des zones de tension, puisque 3 départements connaissent dans notre région des situations où il faut être particulièrement réactif
sur les attributions. Il n'empêche que la construction ne doit pas délaisser nos collègues qui, dans des départements où la demande est moins forte, n'ont pourtant un besoin de réponse au vieillissement de leur patrimoine. Investissement social, que je rappelais, mais investissement financier aussi, pour répondre aux besoins d'entretien, de réhabilitation et de développement de notre patrimoine. En 2014, les sociétés d'HLM, les ESH, ont produit 1100 logements nouveaux, correspondant à 85% de la production sur 3 départements. Ces seules constructions des organismes HLM, des ESH, représentent 100 millions d'euros de marché de travaux. Conséquence de ces marchés de travaux, c'est bien sûr l'emploi du secteur du bâtiment qui est concerné, mais aussi l'effort que nous avons réalisé par la clause d'insertion dans nos marchés pour favoriser le retour à l'emploi par l'insertion économique. À titre indicatif, nous mesurons à 70 000 heures de travail d'insertion qui ont été offerts par nos entreprises. J'ajouterai que nous avons contribué à préserver des emplois pour les entreprises du bâtiment, emplois qui représentent quelque chose comme 2000 si l'on prend les chiffres références du secteur du bâtiment. Ajoutons à ces 100 millions de production nouvelle, 100 millions d'entretien et de réhabilitation, et chacun de vous aura pu comprendre et mesurer pour son territoire ce que représente pour l'économie du secteur du bâtiment le secteur que nous représentons. Avec mes collègues, nous espérons que vous profiterez pleinement de ces journées d'échange et de travail en Touraine et que vous apprécierez ce soir, au château de Chenonceau, la réception festive que nous a demandé d'organiser notre président Daniel Palmaro. J'espère aussi qu'au-delà des travaux que vous avez à effectuer aujourd'hui et des échanges, vous aurez tout le loisir de pouvoir découvrir notre belle région. Avant, toutefois, je vous propose de passer la parole à notre président, Daniel Palmaro, qui va vous présenter le programme d'autres festivités préparées pour ces 2 journées. Je vous souhaite un bon séjour.